dans Luc 6, versets 17 et 20 à 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de Dieu. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous avez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Le bonheur, un beau sujet. Qu'est-ce que le bonheur ? Qu'est-ce que le bonheur et de quoi parle-t-on quand on parle de bonheur dans la Bible ? Parce que quand on parle dans la société, quand on parle dans la Bible, ou dans la bouche des uns ou des autres, peut-être pas la même signification. Dans le texte, 3 parties faciles à distinguer. En ce temps-là, il y a une description du lieu et des personnes. Heureux. Et puis, malheureux. Le texte commence par « en ce temps-là », mais de quoi parle-t-on ? Quel temps ? Quelle époque dans la vie de Jésus ? Luc 6, 12, un peu avant. En ce temps-là, Jésus monte sur une colline pour prier toute la nuit. Et en redescendant, alors là, il choisit les 12 apôtres, les 12 disciples. Et c'est là, une fois qu'il a choisi les 12 disciples, qu'il va leur expliquer la charte de la vie avec le Seigneur. En ce temps-là, alors il y a une différence entre le texte de Matthieu, que nous connaissons bien, et le texte de Luc. Plusieurs différences. Matthieu, c'est le sermon sur la montagne. Et Luc, on entend que Jésus redescend de là où il était, là-haut, comme Moïse sur le Sinaï, qui a reçu la loi. Et en redescendant, il s'arrête quelque part sur un plat. Et là, il enseigne les disciples. Ça renvoie à Moïse qui descend du Sinaï. Matthieu, le sermon sur la montagne, et Luc, le sermon dans la plaine. Mais peu importe, il s'agit de la même région géographique. Autre différence, chez Matthieu, il n'y a pas les malheureux, il n'y a que les heureux, et il y en a 8. Jésus, levant les yeux sur, on s'attend à ce qu'il regarde le ciel, à ce qu'il regarde le Père. Mais dans le texte ici, Jésus levant les yeux sur ses disciples. Vous imaginez un Dieu qui lève les yeux sur ses enfants. Un Dieu qui s'incarne et qui lève les yeux pour regarder Zachée dans son arbre. Jésus, levant les yeux, il y a beaucoup de rapports avec le regard dans le texte. La possibilité pour nous de voir le monde autrement. C'est ce que Jésus va nous apprendre. Le bonheur, c'est un sujet philosophique. Comment vivre heureux sur la terre ou pas trop amoché ? Dans Matthieu, Jésus s'assoit et donc il lève les yeux vers les disciples. C'est la place de l'enseignant. Jésus qui a pleuré, qui a eu faim, qui a été rejeté, il éduque nos regards. Et ça, on en a sacrément besoin. Et surtout quand on est dans l'épreuve.
Et c'est souvent après qu'on peut recevoir tout le bénéfice et voir que Dieu était là, qui nous a portés. Nous avons 4 choses positives, 4 choses négatives. Une sorte de symétrie comme dans le psaume 121. Le Seigneur te gardera, le soleil ne te frappera pas pendant le jour. Et pour garder la symétrie, ni la lune pendant la nuit. Heureux. Heureux donc les pauvres, les affamés, les affligés et les haïs. Vous qui avez faim, l'homme ne peut jamais être parvenu, un être parvenu, qui dit maintenant j'ai tout. Ou alors s'il dit j'ai tout, il craint de perdre. Et il n'a encore pas tout, évidemment. Si l'homme est déjà un être parvenu, que serait-il alors? Qu'en serait-il de l'émerveillement? Les pauvres dans la Bible, ce sont les Anawim, ce sont ceux qui ne sont pas fiers de cœur, qui n'ont pas le cœur fier, les humbles, mais malheureux. Philémon de Gaza, en fait c'est un nom d'emprunt parce que c'est un contemporain. Philémon de Gaza écrit, par rapport à heureux, il nous faut plutôt comprendre aïe, malheur. On a lu tout à l'heure malheur, et pas malheureux, malheur, une tristesse, un soupir, et non pas une malédiction. Quelle tristesse pour les autres qui ne savent pas, qui s'agrippent. La Bible, Bayard écrit « Hélas, hélas, hélas les riches, hélas les repus, les égoïstes, les frivoles. Mais heureux êtes-vous, dit Jésus, quand les hommes vous haïssent et vous excluent. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, j'ai envie de dire Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour certains, vous le savez, pauvreté et misère, maladie sont le signe d'une malédiction, d'un rejet de la part de Dieu. Tu es malade parce que tu as péché. Les gens ne t'aiment plus parce que tu as caché un péché. Et pourtant, le texte semble dire le contraire. Magnificat, c'est le cantique de Marie. Il renverse les puissants de leur trône. Il renvoie les riches, les mains vides, ceux qui se croient parvenus, ceux qui sont en haut de l'estrade. Les béatitudes, c'est le monde à l'envers. Quelles sont les 4 choses positives de la part du Seigneur? La promesse du royaume avec Dieu, la vie pour toujours. Et maintenant, la promesse de la nourriture qui rassasie, une vie qui a du sens, qui a un sens, et pas seulement aujourd'hui mon ventre, une vie qui a du sens, et ça donne du sens pour continuer de vivre. Ça donne envie de continuer le matin, le soir, de se réjouir pour tout ce que Dieu a permis. Nous avançons avec l'aide de Dieu. Et la promesse de l'émerveillement, tout ce qu'il nous montre. Ceux qui ont faim, quelqu'un a écrit « L'amour est plénitude du manque ». L'amour est plénitude du manque. Le poète dit. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Cette phrase semble énigmatique. C'est parce que je ne peux jamais posséder l'autre. C'est une oppression. C'est un amour qui opprime, qui écrase. L'amour est plénitude du manque parce que j'aime l'autre et il m'échappe. Et plus je l'aime, plus je comprends qu'il m'échappe et je le laisse grandir. Questionnement, émerveillement. Et personnellement, alors, je pose la question, comment est-ce que tu pries? Est-ce que dans ta prière, il y a cette dimension du manque, du silence, de l'écoute?
Peut-être des fois quand tu pries comme on ouvre un robinet et tout vient, tout sort, parce que tu as besoin de dire. Il y a aussi cette dimension du manque, de l'infini, de l'écoute devant un Dieu si grand. Mais dans notre piété, on a besoin de temps en temps de silence, de calme. Le bonheur et la peur, la persécution. C'est mon prochain point dans le texte. Je ne peux que constater que nous allons tous mourir un jour. La santé, l'absence de souffrance ne suffisent pas à donner un sens à la vie. Il y a des gens qui ont bonne santé, qui ont beaucoup d'argent et qui se détruisent eux-mêmes. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ça, c'est pour la crainte. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Car ta bonté vaut mieux que la vie. On le chante aussi. Et là aussi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta relation, la relation avec toi, vaut mieux que la vie, que cette vie terrestre avec toutes les difficultés. Les pauvres, les persécutés, dit Jésus à ses amis, c'est d'être acculé, à craindre sans cesse le lendemain. Être pauvre, être affligé, c'est être acculé, à craindre toujours le lendemain. À chaque jour suffira sa peine. Et ça, je peux me le dire à moi-même. Mais toi, dit Jésus à ses disciples, c'était le texte d'il y a 15 jours. Mais toi, avance en eau profonde. Au fil de la vie, avance. Un sens. Dieu donne un sens à ta vie. Écoute, avance. Rien de pire que le surplace. Que peuvent me faire les hommes? On dit souvent dans le midi, mes grands-parents me le disaient, et d'autres aussi, mange, tu ne sais pas qui te mangera. Tu ne sais pas qui va te manger. De toute façon, tu seras mangé. Garde le sourire. Préviens avec le sourire. Quand tu vois les choses qui partent de travers, que ça dérape. Mais si tu te préoccupes de qui va te manger, parle. Garde le sourire. Tu n'es pas plus bête qu'un autre. Et c'est le rôle du prophète de parler. Si tu ne parles pas, tu n'aides pas le prochain. Le prophète, vous savez, il dit, si vous faites cela, voilà ce qui va arriver. Quand il a le discernement de la part du Seigneur. Injustice, magouille. Et on en voit de tous côtés. J'ai une pensée pour les otages, pour les bébés, pour la maman, pour les vieillards. Le bonheur, d'une certaine façon, c'est de pouvoir se libérer, de pouvoir se préoccuper du regard de l'autre, des autres, son emprise sur ma vie. Ça ne veut pas dire se moquer des autres, ça veut dire avancer, en sachant que tout est entre les mains du Seigneur, que c'est lui qui nous garde. Et si tu ne dis pas, on va dire que tu te détruis toi-même, mais surtout tu n'aides pas. Tu n'aides pas les autres. Du coup, dire ce qu'on pense par une remise en question, parce qu'il y a une façon de faire. Dire ce qu'on pense par une remise en question. Prévenir, garder le sourire. Ça veut dire utiliser l'humour aussi. Montrer le ridicule de la situation parfois. Autrement, si nous n'osons pas parler, nous ne produirons rien de durable. Alors faut-il être un peu fou? Tu n'es pas fou. Maintenant, j'ai une question et je reviens à cette question que nous pose le texte. Sommes-nous vraiment des êtres heureux? Et moi, je vais vous dire, j'aime bien qu'un plan marche.
alors là je suis content. Et ça ne marche pas toujours. Pour avancer, nous avons besoin de confiance, et c'est Dieu qui va nous la donner. Parfois j'entends, le bonheur c'est d'aimer les autres, et on renvoie tout sur la relation avec les autres. Mais si les autres te créent des problèmes, s'ils te créent des embûches, ce que Jésus nous propose, c'est le bonheur, la paix, au milieu de la dureté de la vie. Un cap heureux. Heureux. Jésus, pour parler comme ça, il sait de quel regard son Père l'enveloppe. Regarde de nouveau. De quel regard il l'enveloppe. Le vrai bonheur, c'est ce regard de Dieu sur nous, sa protection. Seul le regard de Jésus, sous sa présence, sous son regard. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. La sécurité, la présence de Dieu à mes côtés. Une fois, j'étais dans une réunion et il y a des gens qui me rabaissaient parce que c'était intéressant et qu'ils me testaient. Et moi, je regardais par-dessus leur épaule et je dis, pas de souci. Alors ils disaient, tu as entendu ? J'ai dit, oui, non, mais ça va. Connais-tu l'expression corandeo ? Le mot cora en latin, de coré en grec ancien, signifie la pupille de l'œil, la pupille de l'œil. Corandeo, vivre. Corandeo, ça veut dire vivre sous le regard de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu vis corandeo ? Amen. Ça veut dire corandeo, vivre. Corandeo, ça veut dire face à Dieu, en sa présence, sous les yeux du Seigneur, conduit par lui. Ce regard de Jésus sur nous. Jésus dit, ne soyez pas inquiets. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez vivant. Et maintenant, je dis ces choses afin que vous ayez en vous ma joie. Pour Jésus, heureux est une question liée à la présence de Dieu, à sa présence ou à son absence. Très beau regard de Jésus sur Pierre qui a renié. Et Pierre qui ne se suicide pas, comme Judas. Et pourtant, Pierre a trahi. Ce regard de Jésus sur nous. Rappelle-toi la question que je me posais quand j'ai commencé les études de théologie, parce que mon père était pasteur, et j'avais compris les tables de la loi, mais je ne comprenais pas la grâce. Ma question c'était, est-ce qu'on peut être chrétien et heureux ? Je le redis, nous allons tous mourir un jour, mais nous sommes heureux d'avoir trouvé un sens à la vie avec le Seigneur. Nous ne vivons pas pour rien et pour le néant, nous ne nous levons pas pour rien et pour le néant. Nous avons un cap, le Seigneur nous conduit. Plutôt que, excusez-moi l'expression, plutôt que de moisir dans un fauteuil, nous sommes heureux d'avoir trouvé un sens à la vie. Ainsi, à ceux qui peinent, le Christ promet le sourire de Dieu sur ma vie, même si moi, à certains moments, je ne suis plus capable de sourire. Notez que j'ai eu du plaisir à écrire ce sermon du dimanche, puisqu'il est question de bonheur. Qu'est-ce donc que le bonheur ? Et de quoi parle-t-on quand on parle de bonheur dans la Bible ? Sur la route, pour me rendre au pôle de la Fédération protestante de France, à Béthanie, j'arrête la voiture et j'écris parce que je reçois des pensées. Quand je suis à mon bureau, j'en reçois, je lis, je mets en ordre les pensées. Quand je prends la voiture, quand je sors dehors, de nouvelles pensées arrivent avec le temps et la réflexion. Donc je gare la voiture et j'écris. Il s'agit du bonheur d'une vie accomplie sous le regard de Dieu. Corandeo. L'autre jour alors, je me dis parfois, et cela m'arrive, quel bonheur d'être de retour en Cévennes, moi qui ai mes racines en Cévennes, et mon père était pasteur, donc je suis comme fils de la balle. C'est-à-dire, j'ai déménagé, je ne suis même pas né ici.
Je venais que pour les vacances. Quel bonheur de revenir en Cévennes, ma femme, auprès de sa famille, de sa maman, qu'elle n'avait plus vue depuis longtemps. Et là, une petite voix me dit, Joël, 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 tu pourrais être dans un palais magnifique au lieu d'être en Anduze. Dans un palais à Monaco et te la couler douce, pourquoi pas? Question, qui parmi vous a eu une vie facile? Alors de quoi parle-t-on quand on parle de bonheur? Plutôt qu'heureux, il faudrait donc traduire bienheureux, parce qu'il s'agit davantage d'une béatitude, du regard de Dieu sur nous. Ainsi, déclaration de Dieu sur l'homme, même Dietrich Bonhoeffer, qui a lutté contre le nazisme, qui a lutté contre les pensées de la suprématie de la race aryenne au sein de l'Église et qui a été pendu à la fin par les nazis, bienheureux. Il a un sens à sa vie. Le Seigneur l'a conduit. L'ange dit à Marie, « Je te salue Marie, pleine de grâce, c'est-à-dire bienheureuse. » Sauf que son fils est mort sur une croix. Alors ça nous fait comprendre qu'il y a un autre sens à heureux ou bienheureux. Par contre, alors si toi tu veux imiter, tu te dis, il y a des chrétiens qui l'ont fait et qui sont tentés de le faire. Moi je vais chercher le martyre aussi pour que le Seigneur soit content et pour que j'ai une bonne image de moi-même. Alors là tu fais fausse route, tu n'as rien compris. C'est le Seigneur qui conduit, c'est pas toi. C'est le Seigneur qui conduit à travers les événements et qui te donne la force de continuer, de garder le cap. Mais au fait, on aurait pu commencer par cela. Quelle est l'étymologie de béatitude? Béa plus tudo, ça parle d'un état. Tudo, ça parle d'un état de sérénité, de paix. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous le donner. Parce qu'on est troublé en permanence. J'écris un message sur la paix. Et la nuit, je suis agité. Je ferai de vous, dit Jésus aux disciples, des pêcheurs d'hommes. C'était le texte il y a 15 jours. Et ça nous rapproche d'aujourd'hui. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, des sauveteurs. Alors écoute bien cela. Sauvés de la noyade. Une vie qui a un sens, une vie qui a du sens, sauvée par le Seigneur. Et je rajoute, et c'est une jubilation. Et déjà aujourd'hui, toutes ces petites choses que tu peux faire, qui sont comme le début d'une vie et la fin d'une vie, le jour qui passe. Toutes ces petites choses que tu peux faire dans un jour et qui font qu'une journée est bien remplie. Que tu peux dire merci Seigneur pour cette journée. Le Seigneur m'a conduit, je peux me coucher en paix. Le Seigneur m'a montré, il m'a permis de faire des bonnes rencontres. Le Seigneur m'a donné de bonnes pensées pour vivre et partager une bonne occupation.